Relations internationales de 1945 à nos jours. En quoi consiste la doctrine Monroe? A. Le refus des Américains de l'isolationnisme. B. L'interventionnisme américain en Europe. C. L'émancipation de l'Amérique à l'égard de l'Europe. D. L'émancipation de l'Europe à l'égard de l'Amérique. Les bases de l'ONU ont été jetées à Yalta en 1945? A. Oui. B. Non. Quels sont les protagonistes de la conférence de Potsdam, du 17 juillet au 2 août 1945? A. Staline, Roosevelt et Churchill. B. Molotov, Roosevelt et Attlee. C. Staline, Truman et Churchill. D. Staline, Truman et Attlee. Le procès des dirigeants nazis se déroule à Nuremberg entre novembre 1945 et octobre 1946. Quelles novations peuvent lui être attribuées? A. L'utilisation de la notion de génocide. B. Une justice des vainqueurs pour des raisons morales. C. L'institution d'une juridiction pénale permanente. Quel homme politique utilise pour la première fois l'expression de rideau de fer? A. Roosevelt. B. Churchill. C. Truman. D. Attlee. En quoi consiste la conception restrictive de la guerre froide? A. La période 1947 à 1953. B. La période 1945 à 1962. C. La période 1947 à 1968. Qui a prononcé cette phrase? Qui occupe un territoire impose également son système social. Chacun impose son propre système aussi loin que son armée avance. A. Jules César. B. Frédéric II de Prusse. C. Alexandre Ier de Russie. D. Staline. Quels sont les objectifs du plan Marshall? A. Favoriser la reconstruction des pays européens dévastés par la Seconde Guerre mondiale. B. Améliorer la situation des économies européennes. C. Consolider la paix sociale en Europe. D. Fournir de nouveaux marchés à l'économie américaine. En quoi consiste la politique américaine de l'endiguement? A.
Se replier dans un isolationnisme protecteur. B. Confier aux Européens la responsabilité de leur défense. C. Une politique stratégique, à long terme, contenant l'expansionnisme de l'URSS en Europe. D. Une politique stratégique, à long terme, à visée mondiale. Quel pays asiatique n'a jamais connu la colonisation européenne? A. La Birmanie. B. La Thaïlande. C. Le Vietnam. D. L'Indonésie. Que désigne-t-on sous le terme de finlandisation? A. L'annexion de la Finlande à l'URSS en 1947. B. La garantie de l'indépendance finlandaise par les États-Unis. C. Une indépendance nationale préservée à l'égard de l'URSS. D. Le maintien d'un régime démocratique mais neutre. En quelle année est signé le traité d'État garantissant la neutralité de l'Autriche? A. 1945. B. 1947. C. 1949. D. 1955. Quel dirigeant politique développe en 1956 la théorie de la coexistence pacifique? A. Molotov. B. Khrouchtchev. C. Eisenhower. D. Kosygin. Qu'est-ce que la doctrine Brejnev? A. Un contrôle plus serré de la population soviétique. B. Une plus grande autonomie des pays satellites de l'URSS. C. La reconnaissance d'une souveraineté limitée aux pays satellites de l'URSS. D. Une plus grande fermeté dans les relations avec les États-Unis. Le conflit sino-soviétique éclate en octobre 1961. Peut-on l'analyser comme A. Un conflit frontalier. B. Un conflit idéologique. C. Un conflit économique. D. Un conflit culturel. En quelle occasion la théorie des dominos est-elle développée? A. La guerre de Corée en 1950. B. La révolution hongroise en 1956. C. L'arrivée au pouvoir de Fidel Castro à Cuba en 1959. D. La guerre du Vietnam dans les années 1960. En quoi consiste le concept de détente, initié sous la présidence de Nixon? A.
La volonté de réduire les sources de tension secondaires. B. La volonté de solutionner les problèmes majeurs. C. Le maintien de l'équilibre des forces. D. L'interaction des problèmes dans la recherche de solutions. Qu'est-ce que l'Ostpolitik? A. Une politique visant à réunifier les deux Allemagnes. B. Une politique tenant compte de la division de l'Allemagne. C. Une politique de rapprochement avec l'URSS. D. Une politique de rapprochement avec les pays satellites de l'URSS. L'acte final de la conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe est divisé en 3 corbeilles. En quoi consiste la troisième corbeille? A. Les problèmes de sécurité. B. Les questions touchant aux droits de l'homme. C. Les questions de coopération en matière économique, scientifique, technique et environnementale. En quelles années eurent lieu les deux chocs pétroliers? A. 1965. B. 1968. C. 1973. D. 1979. Quel élément déterminant domine la politique étrangère américaine de 1976 à 1980? A. La recherche d'un avantage militaire substantiel sur l'URSS. B. Le renforcement de l'aide au régime pro-américain d'Amérique latine. C. L'affermissement du leadership américain sur l'OTAN. D. La défense des droits de l'homme. Le milieu des années 1970 marque une poussée de l'URSS? A. Vrai. B. Faux. C. Cela dépend du point de vue. Pour quelle raison l'URSS intervient-elle en Afghanistan? A. Soutenir le Parti communiste afghan au pouvoir. B. Intervenir dans une guerre civile. C. Libérer des ressortissants soviétiques pris en otage. D. Éviter l'installation d'un régime hostile à ses frontières. Quelle réponse l'OTAN apporte au déploiement des missiles SS-20 soviétiques en Europe au milieu des années 1970? A. Des sanctions économiques à rencontre de l'URSS. B. La rupture des négociations sur le désarmement. C. Le déploiement de missiles américains plus modernes en Europe. D. La fin des négociations sur la réduction des armes stratégiques.
Quelle personnalité politique développe, dès 1987, la théorie de la Maison commune européenne? A. Helmut Kohl. B. Margaret Thatcher. C. François Mitterrand. D. Mikhaïl Gorbatchev. Qu'est-ce que la conférence 4+2? A. Une conférence de paix réunissant, en 1999, 4 pays arabes, Égypte, Syrie, Jordanie et Liban, plus l'État d'Israël et l'autorité palestinienne. B. Une conférence regroupant, en 1990, les 4 puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, États-Unis, URSS, Grande-Bretagne et France, et les 2 États allemands, RFA et RDA. C. Une conférence chargée de résoudre des différends frontaliers entre 4 États, Équateur, Pérou, Bolivie et Uruguay, et leurs voisins argentins et brésiliens. Quelles sont les causes de la guerre du Golfe? A. Le refus koweïtien d'accorder à l'Irak une aide financière. B. Une agression armée irakienne contre le Koweït. C. Les menaces sur l'équilibre stratégique dans la région. D. Les risques pesant sur l'approvisionnement pétrolier. Quels événements précipitent la disparition de l'URSS en 1991? A. L'échec des réformes économiques. B. La tentative de putsch des éléments les plus orthodoxes. C. La naissance de la communauté des États indépendants. D. L'impopularité croissante de M. Gorbatchev. Quelle personnalité définit en 1991 le nouvel ordre mondial? A. François Mitterrand. B. Helmut Kohl. C. George Bush. D. John Major. Quelles personnalités ou organisations ont obtenu le prix Nobel de la paix? A. Médecins sans frontières. B. Aung San Suu Kyi. C. Desmond Tutu. D. Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.